Salut à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast qui sera l'introduction d'un nouveau concept qui durera le temps que ça va durer, hein, écoutez. Ça sera en fait un concept que je nomme Vrac Attack. Donc c'est un concept en fait qui consiste à discuter avec un invité divers sujets liés au catch qui sont tirés au sort pendant une durée assez limitée. En général, ça va faire 25 ou 30 minutes. Donc, il se pourrait qu'on ne les fasse pas tous. Et justement, pour ouvrir ce magnifique concept, je suis accompagné d'un invité de prestige, hein, si on peut dire. Je vous présente un fan de cinéma, de jeux vidéo, un créateur de contenu concentré sur WWE 2K26, hein, et fan inconditionnel de Sol Ruka, Stéphanie Baker et pour des raisons inconnues, Dwayne Johnson, hein, la caillasse. Je vous présente le leader, on va dire, du Tag Team Crew. Ross, comment ça va? Alors déjà, il y a deux choses qui me vont pas dans cette présentation. Tu as dit fan de cinéma, moi ça me va, ok. Fan de Sol Ruka, ça va. De la Kaya, ça me va. J'ai pas entendu fan de catch. Après, effectivement, c'est vrai que je suis très fâché avec la discipline ces dernières années. Mais oui. Et puis tu as dit on peut dire. Bah non, aussi, je suis le leader du tag team crew. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Autant pour moi. Mais il y a pas de souci. Je te remercie de ton invitation. Bon, ben, surtout que je trouve assez intéressant ben, d'échanger avec toi au sujet du catch, surtout que tu as une certaine vision, on va dire, du catch, hein, parce que, disons que tu as eu une vision un peu plus business, si je puis dire, et aussi production. Donc, ça me rend curieux un peu notre échange, même si on a l'habitude d'échanger d'habitude, mais en tout cas dans le format vidéo. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, et du coup, j'espère que tu es prêt. Je suis prêt. Ok, ça marche. Ben, on va commencer par le premier sujet, son plus attendu du coup, et je t'attends au tournant. Alors, premier sujet. Ah, Donc là, attends. Donc là, tu fais un tirage au sort, c'est ça? c'est ça. Mais qu'est-ce qui me dit que tu l'as pas truqué ton tirage au sort? Ah, mais t'inquiète, fais-moi confiance, t'inquiète, t'inquiète. Surtout que le premier sujet, ça tombe sur un sujet dont vous parlez souvent sur le TTC podcast, hein. Donc, j'attends surtout que tu es assez éloigné, enfin éloigné, tu suis de loin, on va dire. Donc, ta réponse sera intéressante. Pourquoi les gens vont voir les shows de Catch FR? Est-ce que tu penses que c'est pour les stars locales, pour les guests, pour voir du catch ou juste par rapport au prix, qui sont assez abordables globalement? C'est une excellente question. Moi, j'ai pu découvrir le catch français avec l'APC. Donc, c'était le show anniversaire de 2025, si je dis pas de bêtises. Et Ouais. je dirais que les gens, en fait, les fans de catch en France sont extrêmement. Quand je dis matrixés, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais ils sont matrixés par la discipline. La Mhm. VVE, on l'a tous consommé énormément. On a tous connu cette période entre 2007 et 2011 où on a consommé de fou la WWE, Raw, SmackDown, NXT. Non, NXT, ça n'existait pas à l'époque. Certains mataient FCW, certains regardaient ECW. WWE Superstars, certains regardaient... Oui, CW, voilà, Ah c'était oui, ça le troisième show. Superstar aussi, Il, ça existait il y ça. avait Superstars, il y avait aussi Main Event qui arrivait un peu plus tard. On consommait de fou. Et certains, tu vois, consommaient même la TNA. Moi, j'ai un pote, tu vois, il a consommé de plus en plus TNA. Il s'est rendu compte, bah non, TNA, c'est plus intéressant que la VVE. Mhm. Donc, je pense que nous, les fans de catch, on est des boulimiques de la discipline. Personne n'ose se l'avouer, mais moi, je le vois autour de moi. Je vois qu'il y a beaucoup de fans de catch français qui sont extrêmement boulimiques de catch et qui veulent toujours en consommer. Et à force de consommer le produit VVE, tu le connais. Tu connais les rouages, tu sais comment ça fonctionne, tu sais que la plupart des main events à Monday Night Raw, je te parle de l'époque, ça se terminait en disqualification, c'était ridicule, tu vois. Et il y a un moment donné, en fait, t'es saoulé de ça et tu dis, tiens, il y a du catch à côté de chez moi. Bah attends, est-ce que j'essaierai pas? Et ils essaient, et en fait, ils se rendent compte que bah, c'est une alternative qui est intéressante, qui est Mhm. accessible et qui est proche de chez eux. Et tu vois,
moi, l'un des premiers trucs qui m'a choqué quand je suis parti à l'APC, c'est que j'ai vu que les fans, en fait, à la fin, ils avaient une rencontre avec les catcheurs, ils pouvaient parler et tout avec eux. Et je me suis dit, ah ouais, ok, je comprends mieux pourquoi certains sont un peu matrixés par ce catch à côté de chez eux. C'est parce qu'en fait, ils peuvent avoir beaucoup d'accès, contrairement à la VVE où t'aimes un produit qui va pas forcément te le rendre. Je sais pas si Ouais, tu c'est vois ce ça. que je veux dire. Ouais. Et là, de nos jours, pour terminer, bah, tu vois, de plus en plus, moi, je vois plein de gens qui parlaient de catch FR et qui maintenant sont dans le catch FR. Donc, je pense que la plupart des fans de catch français, ils ont tous cette envie d'avoir un rôle dans ce circuit. Et au final, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre eux. Donc, je pense que, tu vois, l'amour qu'on a pour ce business dépasse les frontières du simple fan. Tu as envie d'être acteur. Donc, voilà, pour répondre globalement à ta question. Oui, c'est une réponse très pertinente de ta part, hein, mon cher Ross. Parce que moi, je dirais que c'est un peu la somme de tous les facteurs que je t'ai énoncés au début, parce que bon, pour les guests aussi, c'est une occasion de voir un peu des stars qui percent aux États-Unis, par exemple, qui arrivent en France. Tu as l'occasion de les voir en plus à côté de chez toi. Donc, tu y vas et du coup, tu peux rencontrer directement et pouvoir discuter avec lui, même si, bon, pour la plupart, il faut mettre un peu la monnaie, quoi. Et sinon, pour les prix, déjà les prix sont abordables, mais ensuite, pour voir du catch, effectivement, c'est le fait d'aller dans une compagnie qui est à côté de chez toi, surtout qui coûte moins cher, ben, c'est aussi un bon moyen d'amener davantage de gens, en fait, dans le catch FR. Et le point auquel j'ai pas pensé, c'est aussi que les restes des fans de la génération Catch Attack qui sont allés plus loin dans leur culture catch, aussi, ils deviennent acteurs également au fur et à mesure des choses. Donc, c'est ça qui est plutôt intéressant, effectivement. Ensuite, sujet suivant. Surtout que j'ai pris un sujet bien spécial pour toi. J'espère pouvoir tomber là-dessus. Ah non, pas encore. C'est pas grave. Bon. Les récentes arrivées à NXT vont-ils apporter de la qualité ou de l'intérêt au produit? Parce que, il y a des personnes de NXT qui sont montées dans le main roster et tu vois qui balancent tout d'un coup des tas de nouvelles personnes dans le roster et j'aimerais savoir en fait si avec ces talents, tu penses qu'on retrouvera un peu le buzz d'antan de NXT, pas forcément au niveau de Black and Gold, mais plutôt au niveau NXT 2.0 vers la fin, quoi. Alors, vite fait, avant de répondre à ça, tu as soulevé un très bon point. C'est vrai que les guests dans le circuit FR, c'est vrai que c'est ça aussi qui a permis à beaucoup de personnes de s'intéresser au catch FR. Très pertinent, parce que moi, par exemple, pourquoi je suis venu au show anniversaire de 2025? Si je dis pas de bêtises, c'était bien 2025. Bah, c'est parce que Shelton Benjamin était là. D'ailleurs, t'étais là, je crois, hein. T'étais là, Oui, non? j'étais, ouais. Ouais, t'étais là. C'était, ah, j'ai oublié le nom du show. Il y avait Gold dedans. Il y avait le mot gold. Mais oui, oui, tu vois, c'est ça qui m'a motivé à me déplacer sur Paris pour aller voir un show de catch FR. C'est parce qu'ils avaient ramené un guest. Donc, non, non, très pertinent de dire ça. Pour répondre à ta nouvelle question concernant NXT, je suis très pessimiste, même si comme il y a des noms qui sont suffisamment intéressants qui sont arrivés. On peut noter bah, Mason Rook, alias Will Cruz, catcheur Mhm. anglais. Je vais pas faire l'ancien que je le connais depuis 5 ans, on va pas faire le mec. Mais tu vois, à la PC, il avait fait un match et c'était diffusé en live gratuitement. J'ai pu voir. Je vais pas te mentir, il m'a pas impressionné. Le match que j'ai vu, j'étais pas non plus en mode, waouh, c'est qui ce catcheur? Ben, Mais c'est un quand je l'ai événement vu à comme un NXT. autre hein, en 2026, donc bon, on va pas faire semblant non plus. Ah oui, oui, non, je vais pas dire que j'ai été impressionné. Mais tu vois, quand je l'ai vu à NXT, je me dis, attends, ce visage, il me dit quelque chose. Parce qu'en plus, il avait changé de coupe de cheveux. Je me dis, attends, je l'ai déjà vu, lui. Et au Ah, final, les petites recherches, et puis les mecs qui sont hyper réactifs sur Twitter directement, ouais, c'est Will Cruz, nani, nana. Et là, je fais mes petites recherches, en deux, trois clics, je commence à voir ses anciennes photos quand il y avait la coupe nuque longue. Et je me dis, ah ouais, ok, d'accord, c'est lui et tout. Et mhm. bah lui, tu vois, par exemple, là, j'ai posté un extrait sur le Discord où tu vois le public qui chante et qui reprend la phrase que John Cena avait mis sur Twitter. Mhm. Genre, He's Ouais, il est big, gros, il est méchant, il peut soulever ton daron, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça commence à prendre. Parce que, Ouais, il tu bluffe. vois, pendant 2 semaines, les gens se foutaient de sa gueule. Mhm. Et moi, c'est ce que j'ai mis ce matin sur Discord. J'ai dit, mais en fait, dans le catch,
c'est pas très grave si on se fout de ta gueule. C'est pas très grave si ce que tu as fait, ça a généré une réaction négative. Le plus important, c'est de générer une réaction tout court. Qu'elle Mhm. soit positive ou négative, faut que tu génères une réaction. Et par la suite, selon ce que tu vas faire, les gens vont soit se mettre de ton côté ou contre toi. Là, aujourd'hui, c'est un heel. Tout le public est avec lui. Tu vois, Tony D'Angelo est devenu inintéressant. Tout le monde pense à Mason Rook. Non, mais c'est vrai, Ah tu oui, à vois. ce point-là, quoi. Et ouais, bah moi je le pense très sincèrement. Moi je pense pas que les gens, tu vois, à NXT, ils sont à fond derrière Tony D'Angelo. Ils aiment bien, ils sont contents que le mec au bout de 15 ans, il touche le titre NXT. Mais mais tu vois, Mason Rook là, moi j'étais étonné ce matin en voyant l'extrait. Je me suis dit ah ouais, le mec ça commence à fonctionner, tu vois. Alors que sur Twitter, ça commençait à se foutre de sa gueule. Mhm. Les gens commençaient à dire qu'il ressemble à une lesbienne. Tu vois, un peu masculine. Et au Ouais, final, ouais, maintenant, tout le monde est de son côté dans l'arène. Mais de toute façon, c'est pour ça que les vannes d'un jour, c'est les éloges de demain dans le monde du ouais, catch. oui, c'est Donc, en clair. vrai, donc à ce niveau-là, voilà. Donc, Mason Rook, Lizzy Reign, c'est vrai qu'on vanne souvent les choix de nom de la WWE. Anciennement Reign Leverkusen. Je vais pas faire l'ancien que je la connaissais depuis 10 ans, elle non plus. Mais tu vois, quand Et son nom cette a commencé à personne, sortir, quand j'ai commencé à m'intéresser à son nom dès que c'est sorti, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu quelques matchs d'elle, et je me suis dit, mais putain, mais sa personnalité va totalement matcher. Et j'ai mhm. maté une interview d'elle où elle dit clairement, j'ai tellement une personnalité atypique, je pense que voilà, la VVE, moi, je pense que ça peut fonctionner, tu vois. Et au final, elle a pas eu tort, ça fonctionne en ce moment. Et le nom marche de fou, son finisher move, il est incroyable. Moi, je pense que main roster, franchement, ça va très bien fonctionner le personnage de Liz Rain. Mhm. J'en suis persuadé. Donc là, déjà, on a deux noms. Il y a qui d'autre? Il y a Evil, le catcheur japonais. Ah, Moi, j'ai Sinister. pas grande. Oui, Nakaru. Je crois que c'est ça son blaze maintenant à NXT. Sinister Je aurait crois que été c'est mieux, mais vas-y, continue. Naraku. Nakaru ou Naraku? Oula, attends, je suis J'en en train de sais confondre. rien, franchement. J'en Je sais rien. je sais plus. Attends, je check vite fait. Je crois que Moi, c'est je dis Naraku, qu'il hein. aurait dû s'appeler Sinister, perso. En plus, c'est mieux qu'Evil comme nom. Mais bon. Et puis, Ouais, mais bon, tu vois, au début, il y aura un petit buzz. C'est Naraku, voilà. Non, son blast, c'est Naraku. Il y a un petit buzz et tout. D'ailleurs, on précise que c'est le fiancé de Io Sky. oui. Mais les catcheurs japonais masculins, ça fonctionne pas sur le long terme. Shinsuke Nakamura, c'était très bien sur NXT. Pour le produit NXT, ça fonctionnait bien. Dans le main roster, donnez-moi une rivalité qui vous a marqué avec Shinsuke Nakamura. Moi, il y en a aucune, tu vois. Il En y en vrai, a aucune qui Nakamura, m'a au marqué. début, dans le main roster, ça marchait quand même au début, mais après, c'était Ça allait, mais terminé, quoi. après, ça s'est tassé. Il y a que les femmes qui arrivent à fonctionner. Et les femmes, elles fonctionnent avec quoi? Avec des emotes. Tu vois, Asuka à faire Mhm. la folle, bah, les gens, ils l'adorent. Io Sky à faire ses gestes. Alors oui, il y a bien évidemment le in-ring aussi, qui est aussi très qualitatif, on va pas se mentir. Mais Ouais. Io Sky à faire son mouvement, là, je sais pas comment on l'appelle, bah, tu vois, elle arrive, elle génère une connexion avec le public et c'est pour ça qu'elle a réussi à survivre au sein du main roster. Parce que maintenant, on peut parler Mhm. de survie dans le main roster. Quand Bah t'es oui, dedans, clairement. t'es pas sûr de. Tu vois, là, les gens, suite à la dernière vague de licenciements, ils ont dit à Grayson Waller, fais gaffe, frérot, hein, ça a été le prochain. Tu vois, c'est Ah triste, hein, oui. mais je suis un peu d'accord, ils ont raison, les enfoirés. Enfin, bref. Et dans Et, les autres noms, tu veux que je te et cite d'autres noms Julia, ou voilà. Julia? Ah bah oui, Julia, ça fonctionne pas. Bah Julia, elle est amorphe. Julia, elle a pas de mouvement, elle a pas de signe distinctif, ce qui fait qu'on l'a vite oublié. Tu vois, ils l'ont mis une manageuse, mais sa manageuse commençait même à prendre du buzz sur elle. Bah Et en oui. plus, tu vois, quand elle est arrivée à NXT, on a eu déjà ce débat dans le Tag Team Crew podcast. Moi, j'avais clairement dit, Julia, bon allez, je suis désolé, ça va faire un peu gooner de service, mais c'est une femme qui est magnifique. Tu te dis son visage, mais totalement, elle est totalement WWE bound, tu vois, elle est totalement Mhm. liée à un avenir à la VVE. Sauf que quand elle arrive, elle est amorphe, elle dégage pas grand-chose. Et à Bah NXT, moi, oui. je l'ai vite vu ça, je me suis dit, mais elle, ça va pas fonctionner, ça ne prend pas. Bah, Stephanie Wacker, moi, par exemple, j'ai oui, fait une comparaison avec Sarah il y a quelques vidéos, quoi. C'est la même personne, quoi. Y a pas de différence. Est-ce que tu te oui, souviens même de Sarah? Voilà. oui, de qui? De Saria, là? De Saria? Sarah. Sari, c'était pas la gimmick Sailor Moon un peu là qui lui avait donné Oui, école guerre oui, là, je sais pas celle qui quoi là. avait, oui, celle qui avait la gimmick, c'est leur Moon. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Bah ça à la limite, ça aurait pu fonctionner. Alors c'est pas pour des bonnes raisons, hein, parce que je sais pas,
t'as la vingtaine, tu te rapproches de la trentaine, t'as un look d'écolière, c'est pas pour les bonnes raisons que tu vas intéresser des fans de catch. Mais, Ouais. mais tu vois, Julia, non, non, elle était amorphe. Par contre, Stéphanie Vaquer, quand elle arrivait, il y avait un personnage, il y avait un truc, il y avait une gimmick, même si c'est pas une gimmick de diablesse C'est pas vraiment à une gimmick, 100%. quoi. C'est plus un look, quoi. C'est plus un look, mais qui fonctionnait. Et à la caméra, ça fonctionnait tellement que tu vois, même Booker T est obligé de. Bon, après, c'est pas par rapport au look, mais tu vois, il a réagi vis-à-vis de ses moves. Elle dégageait une bien meilleure personnalité que Julia sans parler. Maintenant, Mhm. par contre, on voit les limites de Stephanie Vaquer. Dans Main Roster, ça ne fonctionne plus. C'est ça. Ça ne fonctionne plus du tout, son personnage. Là, il faut vraiment se réinventer et commencer à faire du Duolingo en anglais, Madame Vaquer. Parce que là, on peut plus miser sur le look. Maintenant, il faut parler. C'est ça. Et il faut être intéressante à ce niveau-là. Du coup, pour revenir à NXT, Ah, tu veux que je te cite d'autres catcheurs qui sont venus? Bah, Elio non, non, Lefleur, je il est voulais venu. savoir si tu avais fini, hein, mais vas-y, continue, hein. Non, bah, très rapidement, il y a Elio Lefleur qui est venu. On voit que bah, NXT respecte beaucoup Elio Lefleur. Premier match, match de championnat contre Ethan Page pour le titre nord-américain. Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner. Hmm. Finalement, il ne l'a pas gagné. Ils l'ont vite remis sur les rails d'un titre, mais le titre Speed, on peut le dire, hein, c'est le titre masculin le moins prestigieux de toute la WWE, Bah, même c'est si on le peut Pimps de compter Twitter, Evolve. quoi. Ouais, le Pimps de Twitter. Après, selon toi, est-ce que le titre Evolve est plus important que le titre Speed? Ça, c'est une bonne question, ça. Ouais, c'est vraiment une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce Parce que que, Evolve, c'est plus important que Speed ou l'inverse? ben, je dirais quand même Speed, parce que Speed a plus de visibilité. Evolve, je ne sais même C'est, pas qui est ouais, ouais, non, champion non, actuellement. t'as raison, t'as raison. T'as raison. Parce que Evolve, c'est un titre YouTube, donc ouais, non, t'as raison. Oui. Mais voilà, dans les shows télévisés, en tout cas sur Netflix de la WWE, c'est le titre masculin le moins prestigieux. Et bon, ils l'ont donné. Au début, moi, je me suis dit, oula, ça, c'est un aveu d'échec. Mais au final, je me suis dit, ça montre aussi qu'ils ont encore confiance en lui, mais qu'ils vont lui faire emprunter un chemin un peu plus long, mais sur le long terme, ça peut fonctionner. Il y Hmm. a Dorian Van Dux, j'allais dire le champion, le lutteur belge, Hmm. anciennement Mike DiVecchio, Mike D, Ouais. qu'ils allaient appeler Mike Deruder, mais ils ont choisi DVD. Écoute, ça peut le faire. Hmm. Lui, il a commencé à NXT, puis il a vite disparu, donc je sais pas ce que ça va donner. Lui, vraiment, Euh, pour ma part, grosse fraude, hein. Tu me fais une présentation en mode Bloodsport, Jean-Claude Van Damme. Tu vois juste que le mec, c'est juste, le mec, c'est un high flyer, mais qui a le physique d'un heavyweight, quoi. Il y oui. a quand même une dissonance entre le personnage et ce que je vois sur le ring. Ça m'a un peu déçu, alors que je m'attendais à rien. Ah non, moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant qu'il ait Stokos et qu'il fasse des moves d'high flyer. Je trouve ça original. Ça change de plusieurs mecs qui ont son gabarit, non? Je trouve pas. Bof, c'est pas si original que ça, surtout que comme j'ai dit, on est en 2026, hein, les mecs, les heavyweights qui font des moves de cruiserweight, tu en vois quasiment de partout. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas tant qu'il fasse des trucs de high fly, c'est que et son catch n'a rien à voir avec le personnage qu'il est censé nous présenter, quoi. Et je ne Oui, savais c'est pas vrai. qu'il l'a gardé par la suite. Oui, Donc, oui. Après, si tu fais référence au promo package où il fait du Bloodsport, ça, c'est pas un promo package de la VVE, c'est lui qui l'a fait dans son coin. hmm. Bon, parce que j'ai cru que Ouais, c'est vrai. c'était tellement bien produit, je me suis dit, mais attends, c'est la VVE qui a fait ça, mais l'extrait, il est incroyable. Et en fait, c'est pas du tout la WWE. De ce que j'ai Hmm. compris, c'est lui qui l'avait fait dans son coin. Ah, d'accord. Donc voilà. Par rapport aux noms que je peux te citer là, les nouvelles arrivées, ouais, je pense que on a fait le tour, hein. Ouais. Bon, ben, comme on a fait le tour, on peut enchaîner avec la question suivante. Bon, c'est une question rapide, hein. Est-ce que pour toi, le heel turn de Sami Zayn a exposé le fait, en fait, que c'est un éternel mid-carder? Pour Parce, moi, ça mise, oui. Vas-y, termine. parce que Sami Zayn, les gens étaient à fond en mode que, ouais, mais il faut qu'il soit champion du monde, il faut qu'il gagne le Rumble et qu'il fasse ce main event de WrestleMania en Arabie Saoudite. Tout ça pour finir, pour même le public, on a marre de lui, ce qui a mené à un heel turn progressif, quoi. Donc, est-ce que ça ne montre pas en fait que sa place, ça restera dans la mid-card jusqu'à la fin de sa carrière? Pour moi, Sami Zayn, c'est un mec, tu peux le mettre plus bactère, il va toujours se relever. Demain, là, tu m'annonces qu'il a la mallette Money in the Bank, il devient un champion majeur.
Je serais même pas étonné. D'ailleurs, n'oubliez pas, sa première promo en 2026, c'était de dire qu'il fallait qu'il prenne le titre, un titre majeur. Moi, je pense que Sami Zayn, c'est un projet. Alors oui, bien évidemment, ça va pas durer éternellement. Là, il a quel âge, Sami Zayn? C'est un mec qui a déjà 40 ans, on est d'accord? Ouais, ouais. Attends, je vais checker vite fait. Mais Sami Zayn, ouais, c'est un projet que tu peux relancer à tout moment. Il a 41 ans. Bon, je pense pas que c'est dans les projets de Hunter de le mettre champion world. Mais pour moi, non, non, c'est pas un éternel loser. Moi, je pense que tu peux le mettre plus bactère en ce moment parce que Trick Williams c'est plus hot. Mais demain, tu remets une storyline où il est underdog à mort contre Gunther, par exemple. Bah tiens, en plus, tu vois, mon inconscient me fait dire ça. Bah, au final, WrestleMania 40, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gagné contre Gunther, alors que Gunther était déjà booké comme un mec invincible. Sami Zayn, ils l'ont fait gagner, ça a choqué personne. Sami Zayn, tu peux le faire gagner contre Roman Reigns, ça choquera personne. Sami Zayn, c'est ce genre de mec. Tu peux le faire gagner contre n'importe qui, même contre John Cena. Après, John Cena, il perdait contre un peu tout le monde ces derniers temps. Donc non, non, pour moi, c'est l'underdog parfait. Ben, après, quand je dis éternel mid-carder, c'est pas dans le sens péjoratif, hein. Après, il faut des mecs comme ça qui font des petits programmes de main event de temps en temps, hein, comme son pote Kevin Owens l'a fait. Mais sinon, Sami Zayn, je t'avoue que je perds un peu de plus en plus d'espoir sur le fait de le voir champion du monde, hein. Mais malgré tout ça, il a quand même une grande carrière, hein. On ne va pas lui enlever non plus. Oui, et puis bah, là, j'ai son palmarès, 2 fois champion des États-Unis, 4 fois champion intercontinental, une fois champion incontesté par équipe avec Kevin Owens. Ah, il a été seulement une fois son champion par équipe, j'en sais plusieurs fois, et une fois champion d'NXT. On se rappelle de l'ère quand il était champion NXT, c'était incroyable. Et moi, ses débuts à la WWE NXT, je les trouve incroyables. Le Ah, NXT Takeover avec Kevin Owens, mais c'était magistral. Parce qu'au début, t'as Kevin Steen qui se fait renommer Kevin Owens, qui fait son début. Et en fait, tu vois Sami Zayn qui s'entraîne dans les backstage. Et au loin, en second plan, t'as Kevin Owens qui le regarde en mode. Enfin, au début, nous, on pense, spectateur, qu'il le regarde en mode putain, mon pote, il faut que tu ailles chercher ce titre. Et au final, en fait, c'est pas il faut que tu ailles chercher ce titre. C'est que, en fait, ce regard, il disait si tu as ce titre-là, je viens de chercher. Et à la fin, quand Sami Zayn gagne le titre, t'as Kevin Owens qui arrive et tout en dernier pour célébrer avec lui. Et en fait, il le tue en fait derrière. c'est ça. Et j'ai trouvé ce booking. En fait, tu vois, chaque petite scénette voulait dire quelque chose, mais tu le savais pas en fait. Et moi, j'avais kiffé à l'époque. Ça, c'était vraiment l'époque où j'adorais NXT, mais à 100%. C'était un truc de fou. Ouais, c'était fort bon. Moi, j'y étais pas, hein, malheureusement, mais ouais, hein, c'était magistral et ça a mené à un truc entre les deux qui a duré ben, plus de 10 ans, tellement que j'en ai eu marre à un moment arrêter de vous foutre sur la gueule et de redevenir pote derrière, qu'on a compris. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Ben, même si j'imagine que l'année dernière, c'était la dernière fois. Après, j'espère que Owens pourra quand même remonter sur le ring un jour. Bon, on a un autre sujet lié à l'actualité, hein. Du coup, j'aimerais savoir ce que tu penses du futur des programmes de WWE. Si tu penses que suite à la désastreuse route vers WrestleMania, WWE pourra un peu et remonter un peu dans l'estime, remonter dans le cadre des programmes télé. Surtout que là, on sort de Backlash qui était un plutôt bon pay-per-view, hein, de ce que j'ai entendu dire. Donc, j'aimerais savoir un peu ce que tu en penses. Bah, en vrai, moi, je m'inquiète pas pour eux parce que tout ce qui est dit, ils arrivent à négocier. La WWE reste et restera une marque forte. Ça reste une institution. Quand tu penses catch, même les gens qui s'intéressent pas au catch, ils pensent directement WWE. Et c'est là où la UW, tu vois, comment dire, c'est un peu ingrat ce qui leur arrive, c'est que ils peuvent te faire des pay-per-view excellentissimes. Ils vont ravir une niche de fans. Parce que même s'ils sont de plus en plus nombreux, ça reste quand même malgré tout une niche. Il faut dire les Ouais. termes. Et moi, je pense que ce qui est triste pour le consommateur, dont je fais plus ou moins partie quand même, c'est que ils font des programmes qui, pour moi, ne sont pas qualitatifs. Tu vois, moi, j'ai déjà maté des shows sur Netflix. T'en mates 2, 3, 4 et tu dis, mais non, je peux pas en fait. À mon T'as âge, moi, fait je le peux pas tour. perdre. Comment? T'as fait le tour.
Mais en fait, c'est inintéressant. Tu regardes, mais tu dis, ouais, c'est. Moi, tu vois, moi, je travaille de nuit. Donc, parfois, tu sais, il y a des moments où il se passe pas grand-chose. Donc, j'allume, tu sais, je vois la notif, ah, il y a un show. Tu sais, je regarde pendant 5 minutes. Mais mec, au bout de 5 minutes, c'est bon, je suis déjà saoulé. Je me dis, mais ce que je vois, c'est naze. Là, la dernière fois, le dernier Monday Night Raw, il y avait un angle avec Rusev, Javon Evans, Penta et le dernier, c'était qui? Et tapé. Euh, Ethan Page. Mais c'est ridicule, franchement, mais c'est bouqué comme si, mais mon gars, mais j'étais là, je me suis dit, mais attends, mais comment Triple H, il peut bouquer ça et se dire, je suis fier de ça. Je dis pas que toutes les semaines, il faut réinventer la roue, tu peux pas réinventer la roue. Mais j'étais là, je me suis dit, mais c'est de la Oui. merde, c'est de la merde. Attends, C'était si le horrible que segment, ça. mais en fait, c'est pas si horrible que ça, mais en fait, t'es là, tu te dis, mais c'est inintéressant. Et j'entends la réaction dans le public. Les gens, ils s'enjaillent pour ça. Je me dis, mais les gars, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. C'est nul. Parce que, en fait, genre, t'as Penta qui fait une promo avec Ethan Page. Ensuite, t'as Javon Evans qui arrive. T'as Rusev aussi qui arrive. Ensuite, il y a une bataille qui se fait entre les quatre. Bien évidemment, les faces tapent les heels. Et t'as Penta et Javon Evans qui arrivent à mettre Ethan Page et Rusev à l'extérieur du ring. Les deux font des dives chacun d'un côté pour neutraliser les heals. Ensuite, ils retournent sur le ring. Et moi, je me suis dit, bah tapez-vous. Et en fait, ils se tapent pas, ils se regardent. Et là, d'un coup, ils font le move de Penta, tu sais, genre tu sais, la petite démarche là, de Penta là. Ouais. Et là, je me suis dit, mais attends, je me suis connecté sur Disney Channel là, c'est quoi ce bordel là? Tapez-vous les mecs, enfin, je sais pas. Et j'ai vu ça, j'ai coupé le live direct. J'ai fait, c'est bon, stop, stop, Ah stop. oui, Merci, merci, au revoir. ah oui, ça t'a terminé, ça. Tu m'as- Mais tu vois ce que je te raconte, il y a des gens, ils vont écouter, ils vont se dire, bah, frérot, c'est rien, il s'est rien passé de fou. C'est juste qu'en fait, c'est l'accumulation de beaucoup de choses qui me saoulent. Après, tu vois, je sais que certains vont se dire, mais attends, Ross, t'es là, t'es le premier à te plaindre de la VVE, mais passe à autre chose. Essaye de consommer autre chose. J'ai essayé ailleurs, j'y arrive pas. Je te dis pas que Pareil. c'est nul ailleurs. Je te dis pas que c'est nul ailleurs, parce que moi, si t'écoutes les podcasts, je n'ai jamais dit que la UW c'est de la merde. J'ai jamais prononcé ces mots-là. Mais je regarde. Ok, tu te fais des matchs 5 étoiles, mais moi, derrière, il faut que tu m'attrapes avec une histoire. Bah Alors, j'ai oui. pas dit qu'il n'y a pas d'histoire, hein. Attention, hein, la nuance, elle est là, hein, elle est Non, mais il importante. faut Moi, que je dis tu pas qu'il n'y a sois pas d'histoire. concerné, quoi. Que tu sens Mais concerné. voilà, ouais, à W, je me sens pas concerné. J'ai essayé à plusieurs reprises. Tu sais, quand ils ont commencé à émettre leur show télévisé, le TTC n'existait pas à l'époque. Et moi, je regardais, tu vois. J'ai Hmm. regardé 5 semaines d'affilée, mais je me suis fait chier, quoi. Je crois que j'étais, je me suis dit, ok, t'enchaînes les matchs, mais frérot, raconte-moi une histoire. Et ça, on peut le dire. À l'époque, quand ça a commencé, il enchaînait les matchs pour pas te raconter d'histoire. Donc ouais, Oh, moi, c'est j'étais pas. dur. C'était le Ah, mais je grind te dis, d'AEW quand même. C'était dur. les 5 premiers épisodes weekly, tu te fous de moi ou quoi? Mais la période 2019-2021, ça, c'était le pic quand même, Ross. Comment t'as fait? Moi, je te dis que les premiers épisodes, après une nouvelle façon de dire, ouais, c'est les premières à de critiquer les premiers. Je te dis juste que moi, j'ai commencé comme tout le monde. J'étais un assidu de la UW. Ça, je le dis pas souvent, hein. J'étais là, j'étais dans les premiers épisodes, mon gars, j'ai tout regardé. Et en 5 épisodes, ils m'ont pas séduit, tu vois. Après, je te dis pas que c'est à cause de ça que j'ai pas retenté. J'ai retenté plusieurs fois. Parfois, je Hmm. mate, bah, tu sais, quand il faut faire la review d'un PLE, pardon, d'un pay-per-view à AEW, je le regarde. Et c'est vrai que tous les matchs sont incroyables. Et c'est vrai que les rivalités ont l'air intéressantes. Après aussi, il y a une question de temps. C'est vrai que est-ce que j'ai envie de fournir du temps pour ça, je peux comprendre qu'effectivement, euh, certaines personnes ne vont pas comprendre mon point de vue. Mais il faut vraiment que tu m'attrapes avec une histoire pour que je m'investisse par la suite. Hmm. Et AEW, il y a des storylines qui sont intéressantes, mais c'est un univers, c'est un écosystème dans lequel j'ai du mal à rentrer. Non, ça Je peut dis se pas que c'est comprendre. mauvais. Je dis pas que c'est mauvais. Je te dis juste que moi j'ai du mal. Et j'ai essayé à plusieurs reprises. Je n'y arrive toujours pas. TNA, j'en parle même pas. Hmm. Bon, TNA, c'est un peu le garage hein, aujourd'hui. Là, j'ai l'impression de m'entendre il y a 10 ans, quand on devait me lasser que j'essaie autre chose. Mais je me reconnais parfaitement dans ce que tu dis, en fait. Mais après, tu vois, moi j'assume que je suis un blasé de la discipline. Tu vois, moi je suis pas un enjoyeur de la discipline en ce moment. Ça c'est vrai, Ah, ça. mais on est deux Ça c'est hein, vrai. actuellement.
Ça, c'est vrai. Mais tu vois, quand je vois les gens autour de moi qui s'enjaillent sur des fédérations japonaises, sur d'autres fédérations européennes, etc., je me dis, putain, j'aimerais avoir ce qu'ils ont. Moi, ça marche pas encore. Je sais pas. Il y a pas un truc qui, tu vois, même si NXT, c'est le truc que je regarde le plus. Moi, je sais ce que je regarde, hein, tu vois, je Ouais. sais que ça me va parce que j'aime la durée, j'aime la facilité d'accessibilité pour regarder ça. J'aime aussi le concept qu'est NXT. Ouais. Parce que NXT aussi, tu vois, quand ça a commencé à émettre sur le network, bon, je vais pas faire l'ancien, j'ai maté les premiers épisodes, mais j'étais là parmi quand même les premiers épisodes et j'ai regardé aussi à fond. J'aime le concept, Mhm. mais je sais que c'est pas toutes les semaines intéressant. Et aussi, je vais terminer mon argumentaire en disant que le défaut du catch, c'est que c'est une histoire sans fin. Oui, Il n'y a pas de off-season. Ça veut dire qu'en fait, quand tu commences à mater un produit, bah, il s'arrête jamais. c'est vrai. C'est Tu vrai vois que ce que ça je veux fait dire? défaut, oui. Mhm. Et en fait, maintenant, ma manière de consommer est devenue très mature. C'est que là, tu vois, WrestleMania, on a été déçu par pas mal de choses. Moi, toute la road pour Backlash ne m'intéressait pas. Donc, je n'ai pas regardé Backlash. La road de Backlash, j'ai pas regardé. J'ai juste vu des extraits sur Internet. Je n'ai pas revu un show VVE en entier depuis Backlash. Mhm. Sauf un NXT peut-être. Mais, et Backlash, je n'ai pas regardé. Voilà, ça Moi ne non plus. m'intéressait pas. Mhm. Ok, ça marche, ça marche. Ben, on va terminer par une dernière question, hein. Bon, j'avais tiré un truc, mais bon, je veux quand même que tu répondes à ma question. Oui, j'ai pas tiré, mais j'en ai rien à foutre. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, hein. Donc, voilà. La dernière question, c'est qui est meilleur entre Sol Ruka et Tatum Paxley? Et pourquoi Tatum Paxley? N'importe quoi, allez. Alors, Sol Ruka, je suis désolé, mais elle a un talent assez incroyable. Par contre, Tatum Paxley, j'ai beaucoup sous-estimé, beaucoup Mhm. sous-estimé. Et c'est vrai que je dois avouer que elle est vraiment excellentissime. Je comprenais pas pourquoi Shawn Michaels il insistait pour la mettre en avant sur le titre North American. Bon, tu me diras en face il y avait Izzy Dame. Izzy Dame, ça va, elle catch bien, mais je suis pas non plus ébloui par ce qu'elle nous propose, même son personnage en soi, avec The Culling. Mais Tatum Paxley. Et en plus, faut dire la vérité, il y a plein de mecs qui aiment ce style, tu vois, un peu genre Rhea Ripley, yeux noirs, ambiance dark, t'as compris ou pas? Et Ben, en elle vrai, est c'est vrai, Becky, quoi. non, 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 elle catch bien, tu vois, récemment, ils l'ont offert un main event. C'est dans quelle ville? C'était à Houston, c'était chez Booker T, c'était l'épisode où Il on a me semble, célébré hein. la carrière de... Ouais, c'était ça, hein, Ouais, de ouais, ouais. Booker T. Ils l'ont offert le main event en steel cage face à Easy Dame. Et moi, je me suis dit, attends, c'est ça le main event? Tatum Paxley contre Easy Dame. Et franchement, elle m'a fait mentir. Et c'est pas la première fois qu'elle m'a fait mentir, Tatum Paxley. Donc, euh, moi, je suis pas le genre de mec à dire Sol Ruka, c'est la meilleure catcheuse de tous les temps. Non, c'est faux. Merci. Pour moi, elle a ses limites. Faut dire les termes. Mais d'ailleurs, je sais pas. Oui, toi, t'as entendu le nouveau theme song? Son nouveau theme song, déjà, Oui, 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 c'est oui. pas ouf, hein. C'est Ah, vraiment pas évidemment. ouf, hein. Ah, Def Rebel, là. Pour Kit Wilson, vous nous avez sorti une masterclass. Pour Sol Ruka, vous avez fait n'importe quoi, les gars. Bref. Je comprends pas, surtout que Euh, son ancien thème, c'était aussi Def Rebel. Donc, bon. ouais, même l'ancien était pas ouf, en vrai. Il était générique au possible. Et là, il est encore plus générique. Non, entre Sol Ruka et Tatum Paxley, je vais quand même avoir une préférence pour Sol Ruka et pas que physique. Mais Tatum Paxley, à ne pas sous-estimer, je pense que dans le main roster, elle peut même mieux réussir que Sol Ruka. C'est clair. Ben, surtout que moi, je pense que bon, je pense Tatum Paxley, je trouve qu'elle est meilleure que Soroka, tout simplement parce qu'elle est plus complète, en fait. Genre, le catch est excellent, le personnage est excellent et au micro, c'est top, quoi. Elle a déjà une identité bien établie, alors que Sol Ruka, bon, c'est une très bonne catcheuse, une bonne high flyeuse. Elle a un bon look aussi, mais c'est vrai que elle a ce plafond de verre, en fait. Donc, elle a encore des étapes à franchir, comme par exemple le micro et aussi plus développer son identité, en fait. C'est plus dans ce sens-là, en fait, que je me Oui, dis que Tatum est mieux que Sol, en soi. oui. Et Tatum Paxley, alors, tout le monde ne sera pas d'accord, mais là, je viens juste d'y penser. J'ai l'impression que c'est un mix entre Rhea Ripley, Paige et AJ Lee. Tu secoues, ça donne Tatum Waouh. Paxley. Ah oui, j'y aurais pas pensé, hein. Ah, moi, je trouve. Je trouve. Bien vu, bien vu, bien vu. Et oui, concernant Salruka et le mix skill, bon, on l'a encore vu, hein, son face-à-face avec Zarya, c'est faible. C'est vraiment faible. Hmm. C'est pas incroyable. Ouais.
Tu vois, Solruka, je trouve qu'elle est très forte sur les réseaux sociaux. Quand tu vois ses posts sur Instagram, tu dis putain, c'est qui cette meuf? J'ai envie d'en savoir plus. À un moment donné, il y avait, c'était il y a très longtemps, c'était l'année dernière, quand ils avaient commencé la sauce avec Zarya, il y avait des petites clipettes des deux là qui se faisaient des défis entre elles et tout. Ça fonctionnait, tu vois, les trucs comme ça Mhm. qui sont à l'écart de la VVE. Ouais. Où elle est en dehors du catch, ça fonctionne de fou. Il y avait aussi des promo packages où tu la vois se préparer à faire du surf, ça fonctionne. Mais quand elle est sur un ring avec un micro, ça ne fonctionne plus. Toute la magie, elle part en fumée. Et Sol Ruka, ce qui la sauve, c'est que pour moi, elle a le meilleur finisher move du game chez PvE. Ouais. Quoique, Lizzy Rain est en train de la battre là. Pour moi, Lizzy Rain a peut-être un meilleur finisher move en ce moment. Mhm. Mais Sol Ruka, oui, son in-ring la sauve. Mais en dehors de ça, oui, le personnage, c'est un peu faible. Ouais, c'est ça. Après, je ne doute pas qu'elle aura une bonne carrière, la WWE, hein, je dis pas ça, hein. Oui, Là, je oui, pense qu'elle oui. aura une carrière un peu à la Kofi Kingston et à la John Morrison, et ils font bien de la faire démarrer en mid-card. Bon, ça, c'est le bon côté des Pimps féminins qu'ils ont lancé là. Mais au moins, la faire débuter à partir de là, au moins, elle fait partie de ces gens-là qui ont besoin de passer par là, en soi, Pour moi, pour elle tout développer. peut. Pour moi, elle a un avenir de 5 ans minimum à la VVE. Minimum. Mhm. Ouais, 5 ans, c'est une bonne deadline, en vrai. Mm. Bon, ben, merci Ross pour ta participation. On va s'arrêter là. Il y avait d'autres questions qui étaient prévues, mais bon, comme je dis souvent, les absents ont tort, hein. Donc, cher Kachou Kachix, j'espère que ça vous a plu, que cet échange avec Ross vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Du coup, n'hésitez pas à poser aussi des questions qui pourraient arriver dans de futurs attaque, hein, histoire que ce concept puisse perdurer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!